Salut! Alors oui, c'est bien moi sur la photo, il y a à peu près une vingtaine d'années, ça aurait pu effectivement être mon enfant, ce n'est pas le cas. J'ai décidé de faire cette vidéo suite à ma foire aux questions parce que c'était une question donc qui était beaucoup ressortie. De toute façon, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube bientôt. C'est une question qui a toujours été présente. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas, j'ai 45 ans, je suis Laurette, je suis youtubeuse. Dans quelle catégorie me mettre? Dans aucune. Mais si on devait me décrire, effectivement, je suis une femme qui s'assume toute seule, qui paye ses factures toute seule, qui a acheté une maison toute seule et qui n'a pas d'enfant et qui n'est pas mariée. Et ça me vaut régulièrement donc des messages de jeunes femmes qui me suivent et qui me disent: Laurette, pour moi tu es un modèle, ça montre bien qu'une femme peut se débrouiller toute seule dans la vie, qu'elle n'est pas obligée de compter sur quelqu'un. Alors franchement, si c'est la seule image que vous deviez garder de moi, alors je serais ravie. Parce que effectivement, je pars du principe, homme ou femme, peu importe, que on n'a pas forcément besoin de quelqu'un dans la vie pour s'en sortir. Plus on est indépendant financièrement parlant, et mieux c'est. Pour autant, ça divise aussi, c'est-à-dire qu'il y a des fois, pas très souvent, mais ça arrive, des gens qui vont me dire dis donc, à ton âge, tu pourrais quand même te marier et avoir des gosses. Donc du coup, je vous pose la question, est-ce que réellement une femme est obligée d'avoir des enfants? Même chose pour un homme. Mais c'est vrai que cette pression des enfants pèse quand même beaucoup plus souvent sur les femmes que sur les hommes. Ce qui est assez compliqué en fait, pour moi, à l'heure actuelle, outre le fait que j'ai pas d'enfants et qu'on me pose souvent la question, mais ça me dérange pas vraiment. Ce qui est assez compliqué, c'est en tant que youtubeuse. Toutes les youtubeuses ont des enfants, quasiment toutes, on va pas dire toutes, mais quasiment toutes. Et vous voyez des youtubeuses qui sont là depuis des années, qui mettent en avant leur maternité, et vous d'un coup, vous vous sentez encore moins femme et encore moins valorisée, parce que les gens, à elles, ne leur disent pas: dis donc, pourquoi est-ce que t'as des enfants? Non, ça leur vient même pas à l'idée. Mais par contre, nous, quand on en a pas, on a toujours cette question-là qui revient: et pourquoi t'en as pas? On nous fait bien sentir ce décalage, et je trouve ça assez dommage. Donc aujourd'hui, je ne vais toujours pas expliquer le pourquoi je n'ai pas d'enfants, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais par contre, j'avais quand même envie de m'adresser à vous et d'en parler, notamment avec cette vidéo et avec ce titre, ne pas être mère et alors. Ce titre, on peut l'interpréter de deux façons. La première serait plutôt la société, les amis, les gens autour de nous qui vont nous dire: t'es pas encore mère et alors? Et en gros, qu'est-ce que tu fous quoi? Qu'est-ce que t'attends? Ça, c'est une partie de la question. L'autre partie de la question pourrait être une femme dans ma position qui dirait: ne pas être mère et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que c'est votre vie, votre problème, ou est-ce que c'est le nôtre? Je vais vous poser des questions également tout au long de cette vidéo, parce que pour moi, il est important qu'on puisse échanger. Avant toute chose, je voudrais vous faire part de quelques statistiques. Depuis les années 50, le nombre de femmes sans enfants à 40 ans a augmenté en France et en Europe. Aujourd'hui, environ 13,5% des femmes nées en 1965 sont sans enfants en France, contre 18% en Europe. On dit, d'après les statistiques, que les femmes qui n'ont pas d'enfants considèrent le mariage tout aussi important que le travail, qu'elles sont souvent plus proches des mouvements féministes et que également environ 50% des femmes qui occupent des postes à responsabilité, voire de direction, sont sans enfants. Dans cette statistique, on nous explique que 4% des femmes sont touchées par l'infertilité. Ensuite, 4% d'entre elles ne souhaitent tout simplement pas avoir d'enfants. Pour le reste, on les appelle souvent les postponers. Postpone en anglais, ça veut dire reporter. Ce sont tout simplement des femmes qui n'ont pas eu la possibilité, entre guillemets, d'avoir des enfants à un moment donné, soit parce que le travail ne le permettait pas, soit parce qu'elles n'étaient pas dans une relation, ou alors dans une relation qui n'était pas valorisante ou suffisante. En tout cas, les années sont passées et elles n'ont pas eu d'enfants. Voilà ce que représenterait donc à l'heure actuelle en France, c'est 13,5% de femmes sans enfants après 40 ans. Je voudrais également vous faire part d'une étude de l'INSEE. Cette étude montre que 63% des femmes et des hommes qui ont été interrogés estiment que pour s'épanouir, une femme doit avoir des enfants. Comme si ne pas avoir des enfants faisait donc des femmes des êtres incomplets. Déjà, là, ça soulève bien le problème. Ce qui, moi, me fait sourire régulièrement, et je pense ne pas être la seule dans ce cas, c'est que quand on n'a pas d'enfants, effectivement, souvent on nous pose la question du pourquoi. Mais vous aurez remarqué que c'est très rare, les gens qui ont des enfants, à qui on demande: dis donc toi, pourquoi t'as des enfants? C'est très rare en fait, dans le sens inverse. Parce qu'on part du principe qu'en fait, avoir des enfants c'est normal, mais ne pas avoir des enfants, ce n'est pas normal. Je voudrais quand même préciser une chose. Dans le lot des femmes, voire des hommes, qui n'ont pas d'enfants, mais par contre qui ont fait leur vie avec des gens qui ont des enfants, souvent deviennent des beaux-parents. Ce qui est le cas d'ailleurs de Kamala Harris, j'espère que j'écorche pas son prénom, la vice-présidente des États-Unis qui n'a pas d'enfants. Du coup, je voudrais en profiter pour vous poser cette première question. Le fait que je sois une femme de 45 ans sans enfants, est-ce que ça me rend moins femme et moins humaine du coup?
Je voudrais souligner quelque chose qui m'a toujours fait sourire, c'est que toutes les femmes autour de moi qui ont des enfants n'ont jamais porté de jugement sur le fait que je ne sois pas mère, peu importe la raison. Par contre, les hommes, toujours. Et je m'en suis même rendu compte l'autre jour parce que j'ai regardé une vidéo et je lisais les commentaires et en fait, il y a un homme qui agressait une autre femme dans les commentaires et qui expliquait qu'elle, elle ne voulait absolument pas avoir d'enfant. Et cet homme l'a traité d'égoïste. Parce que être une femme sans enfant, ça étonne, ça dérange, ça suscite des interrogations. Être une femme sans enfant ne veut pas forcément dire qu'on ne veut pas en avoir. Et si la personne en face ne veut pas en avoir, c'est son choix. Mais il y a également des femmes qui ne peuvent pas en avoir. Si une femme dit « je ne veux pas en avoir », elle est taxée d'égoïste. Souvent, elle est mal comprise, elle est même limite insultée. Tandis qu'une femme qui ne peut pas en avoir, de suite, on va la plaindre. Et donc là, on va être plus en empathie. Alors qu'une femme qui décide de ne pas en avoir, il n'y a plus d'empathie. Tu es née pour mettre au monde. En fait, on part du postulat qu'une femme, tout est conçu à l'intérieur pour qu'elle mette au monde un enfant qu'elle le porte pendant 9 mois. Donc tu commences pas à nous emmerder, tu mets un enfant au monde. Et c'est vrai qu'en plus en France, c'est encore plus inconcevable, tout simplement parce qu'on fait partie des pays avec la politique familiale la plus généreuse au monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette fameuse question qui revient souvent pour les femmes qui ne veulent pas en avoir, t'es sûr que tu veux pas en avoir et que tu vas pas regretter. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être sûr et certain de son choix? En fait, c'est juste parce que malheureusement, c'est ce que je viens de vous expliquer, on est des femmes conçues intérieurement pour mettre au monde. Donc, c'est pas la norme. Je vous ferai le même parallèle que les gens qui estiment que ce n'est pas la norme quand on est une femme d'aimer une autre femme. Ou ce n'est pas la norme quand on est un homme d'aimer un autre homme. Ou ce n'est pas la norme si dans son corps de femme, on se sent homme, ou dans son corps d'homme, on se sent femme, et qu'on a envie de changer de sexe. Eh bien, en fait, le problème, il est là. Ce n'est pas normal, ça rentre pas dans la case, dans la norme. D'autant que, moi, ça m'a toujours fait rire quand j'entends ça. T'es sûr que tu vas pas regretter, plus tard tu vas te retrouver seule, etc. Est-ce que vous croyez vraiment qu'avoir des enfants vous garantit que vous ne finirez pas vos jours seuls? Est-ce qu'on n'a pas vu déjà multitude d'exemples de personnes âgées qui sont vraiment seules, vraiment coupées de leur famille, parce que les gens sont partis vivre loin? Combien de personnes âgées sont isolées et pour autant ont des enfants ou des petits-enfants? Avoir des enfants ne garantit absolument pas qu'ils vont être reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux et qu'ils seront là pour vous quand vous serez âgés. Ça prouve, pour moi en tout cas, qu'il y a une forme d'égoïsme. C'est-à-dire, je fais des gosses, je m'occupe d'eux, mais plus tard vous vous occuperez de moi. Alors, entendons-nous bien, moi je m'occuperai de ma maman quand elle sera âgée. Je vais pas la laisser toute seule. Mais vous voyez là où je veux en venir? Alors, il y a une aberration pour moi, on va parler de certains mouvements sans enfants, etc. Mais il y a une aberration pour moi. Si on part du principe qu'une femme qui ne veut pas avoir d'enfants n'aime pas les enfants, est-ce qu'on peut dire la même chose de personnes qui n'ont pas d'animaux chez eux? C'est-à-dire, tous les gens qui ne sont pas propriétaires d'un chat, d'un chien, d'un raton laveur, de ce que vous voulez, donc n'aiment pas les animaux. C'est pas parce que vous en avez pas que vous les aimez pas. Il y a des gens qui vont vous dire, ben vous savez quoi, moi, avoir un chien ou avoir un chat, j'aimerais bien. Mais au fond de moi, je sais que je suis pas forcément capable. Parce que c'est une responsabilité que je n'ai pas forcément envie d'avoir. Parce que ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que aimer les enfants, c'est quelquefois ne pas en avoir. Tout simplement parce qu'on peut les aimer sans en posséder. Ce qui revient à l'exemple des animaux. C'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on les aime pas. Il faut pas tout confondre. Est-ce qu'il vaut pas mieux quelqu'un qui se dit je sais pas si j'en suis capable, je préfère ne pas le faire, plutôt que quelqu'un qui dit bon écoute je sais pas si j'en suis capable et finalement avoir affaire à des drames familiaux catastrophiques. Alors là vous risquez de me dire dis donc Laurette tu noircis le tableau un peu vite. Il est bien évident que je m'entends parler quand je dis ça. Beaucoup de mères sont des mamans courageuses, exemplaires et qui aiment leurs enfants. Mais là où je veux en venir, c'est que une ou deux fois en vidéo, je vous avais expliqué que l'une de mes grands-tantes était une sœur. Elle nous a malheureusement quitté l'année dernière à l'âge de 92 ans. Elle est rentrée dans les ordres. Et en fait, ma grand-tante était directrice d'un centre pour enfants qui était soit abandonné, soit maltraité du côté de Toulouse. Et quand j'étais jeune, je partais en colonie de vacances avec ces enfants justement. Et donc j'ai côtoyé dans ma jeunesse pas mal d'enfants, filles et garçons, qui venaient de milieux extrêmement compliqué. Et je peux vous dire que des mères qui ont été des mères horribles, et le terme est faible, il y en a quelques-unes. Et je pense que vous le savez autant que moi, si vous allumez la télé, les faits divers, les journaux, on le sait. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux une femme qui ne fait pas d'enfants, quitte à être traitée d'égoïste, mais qui en retour ne fait de mal à personne, plutôt qu'une femme qui va en faire, qui va les maltraiter, voire quasiment pas s'en occuper? J'insiste lourdement là-dessus, hein. Toutes les femmes ne sont pas comme ça reste une minorité, on est bien d'accord. Pour en revenir au mouvement des femmes sans enfants, il y a le mouvement Child Free
Free. C'est un mouvement qui est relativement populaire dans les pays anglo-saxons, en France pas vraiment. Et on a le fameux mouvement GINK qui veut dire Green Inclination No Kid, qui a été insufflé par une américaine qui s'appelle Lisa Imas et qui part du principe qu'elle refuse la maternité pour ne pas contribuer à l'explosion démographique et l'épuisement des ressources naturelles. Donc c'est plutôt ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques. Et là on pourrait se poser la question dans le sens inverse alors. Est-ce que tous les gens qui ont des enfants, quand on voit le monde actuel, ne sont pas eux égoïstes? Est-ce que finalement les gens qui décident de ne pas avoir des enfants sont pas des gens plutôt réfléchis et sensés au vu du monde actuel? On pourrait inverser la tendance aussi. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça pour vous dire que pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, être une femme qui ne veut pas d'enfant, alors qu'elle est créée elle-même pour mettre au monde, c'est comme une transgression des normes qui n'est pas acceptable. Et ce qui est fou, c'est que les hommes sont moins soumis à cette pression-là que les femmes, alors que n'oublions pas que pour avoir un enfant, on a besoin d'un homme et d'une femme. Comment on fait si on n'a pas l'un des deux? On ne peut pas. Donc pourquoi est-ce que les femmes sont plus soumises à cette pression que les hommes? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre corps est fait pour mettre au monde, pas les hommes. C'est l'injustice de cette situation. Pour finir cette vidéo sur une note beaucoup plus légère, je voulais vous parler donc de personnalités qui n'ont pas d'enfants, passé 40 ans bien évidemment, Jennifer Aniston, Renée Zellweger, celle qui joue dans Bridget Jones au cas où, Valérie Lemercier, Oprah Winfrey, la célèbre présentatrice américaine, Kim Cattrall, Samantha dans Sex and the City, Béatrice Dalle, Liane Folly. Pour ma part, ne pas avoir d'enfant, par choix ou parce que mon corps me le refuse, ça reste ma vie, mes décisions, que je ne fais de mal à personne et que le plus important c'est que je sois en paix avec moi-même, que je sois heureuse et que je ne fasse de tort à personne. Le plus important également, c'est qu'on ne me mette pas dans une case 45 ans, sans enfant, pas marié. Que ça, je vois pas ce que ça peut apporter de plus à ma vie. Si je ne suis pas mariée, c'est peut-être un choix personnel. Si je n'ai pas d'enfant, c'est peut-être parce que je peux pas. Ou peut-être parce que je veux pas. Ça n'a pas d'importance. Ça ne change pas qui je suis au fond. Ça ne change pas mes envies de bien faire vis-à-vis des animaux. Ça ne change pas la personne que je suis au quotidien. J'ai pas envie d'être dans une case et je ne le serai jamais. Pourquoi? Parce que je suis moi-même et que j'ai décidé d'être une femme libre. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être aidé, que ça vous donnera envie de commenter et d'expliquer tout un tas de choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je fais plein de bisous à toutes les femmes qui ont des enfants et qui s'éclatent dans leur vie de maman, ainsi qu'aux messieurs. Et je fais plein de bisous à toutes les femmes et à tous les hommes qui n'en ont pas, par choix ou parce qu'ils n'y arrivent pas, peu importe. Essayons de cohabiter les uns avec les autres dans l'harmonie, dans la gentillesse et dans le respect. Salut.